Ouais, salut. Ah, salut. Tu as cherché Valérie Pécresse? Je crois qu'elle est cassée. Non, celle-là, on vous la laisse. Tu veux quoi? Je suis venu voir comment ça se passe chez vous. Vas-y, rentre. Si tu voulais envahir la planète, c'est pas la bonne période. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Cette fois-ci, c'est pas contre un virus, non. Cette fois-ci, c'est la guerre en Ukraine. La Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Macron, il a décidé d'envoyer Mathieu Kassovitz là-bas. On voit certains Français qui viennent ici et d'étrangers pour se battre. Si j'avais pas d'enfant, je serais là. La France, l'Europe et l'Amérique, ils sont du côté de Zelensky, le président de l'Ukraine. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Regarde, là c'est Macron, il lui fait des bisous. Là c'est Brigitte, elle joue du piano avec Zelensky. J'ai pas le temps de t'expliquer. Bon alors faut que tu saches que l'Ukraine, ça faisait partie de l'URSS jusqu'à ce qu'il s'effondre en 1991. Là, il y avait un accord entre l'Europe et l'Amérique qui voulait pas de base militaire de l'OTAN aux frontières de la Russie. We said not an inch to the east. That was a NATO guarantee in 1990. So what became of that? They fooled us. Ouais, c'est confirmé par Roland Dumas. Il n'y aura pas d'extension de l'OTAN dans le futur. Oui, absolument. Baker était sur ma droite. Et il est intervenu après moi en disant, même si M. Dumas ne l'avait pas demandé, moi je l'aurais demandé. Et puis comme l'accord il n'a pas été respecté, eh ben c'est pour ça Poutine il a été en Ukraine. Jetez vos flingues! Et là c'est la merde. Et comme il a dit George Bush, c'est pas bien d'envahir le pays des autres. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Et il s'y connaît en envahissement du pays des autres, George Bush. Et Sarkozy, il a dit, ouais, c'est pas bien d'envahir le pays des autres. Et là, Mathieu Kassovitz, il a dit, non, il a fermé sa gueule. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'il s'est fait ratatiner son cerveau par Tristan Mendes France. Propagande russe, propagande RT et Sputnik, propagande chinoise, complotiste, antisémite. C'est un type, il te parle de propagande, il fait de la propagande toute la journée. Bah ouais, si tu connais pas l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, qu'est-ce que tu veux comprendre à ce conflit? Les deux peuples se sont beaucoup mélangés, notamment à l'est et au sud du pays. Dans ces régions, une grande partie de la population ne parle que le russe. Alors vu qu'ils parlent pas la même langue, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes pour se comprendre. Oh les mains! Et maintenant, ils font la bagarre. Simplet a pas vu que j'ai un pistolet? Je suis sourd-muet pour aveugle. Oh là là, il y a un sacré bordel sur Terre apparemment. Je te le fais pas dire. La France, elle envoie des canons César à l'Ukraine pour pas qu'elle se fasse envahir par la Russie. Ok? Fabriqué à Roanne par l'entreprise Nexter, dont l'État français est l'actionnaire unique. Cette unité utilise les fameux canons César livrés par la France. Ici, des chars russes détruits il y a quelques jours et des corps de nombreux soldats ennemis. La France, elle envoie des canons César à l'Arabie Saoudite pour qu'elle envahisse le Yémen. Le document confidentiel de Nexter indique que 105 canons César doivent être livrés à l'Arabie Saoudite entre 2019 et 2024. C'est pas cohérent? Bien sûr que c'est pas cohérent. La France, elle a même pensé à envoyer Mathieu Kassovitz là-bas. Si j'avais pas eu d'enfant, je serais venu. Tu vois pas qu'on se fout de ta gueule depuis le début? Les armes qui ont été vendues récemment ne sont pas utilisées contre les populations civiles. La menteuse! Donc on réclame des accès humanitaires, mais on continue à livrer des armes. Quoi? Ça veut dire que la France, elle envoie des armes dans tous les conflits? Tu connais pas Gabriel Attal, toi? La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros. Tu veux pas l'emmener sur ta planète, celui-là, merde? Qui emmerde la vie de qui? Depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Il est marrant, celui-là, il a un petit corps comme le tien, il veut faire la bagarre à Poutine. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a comme arme, Poutine, toi? Le tir réussi d'un missile balistique capable de raser un territoire grand comme la France. Satan 2. C'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu. Nous, en France, on a Satan 1. Jacques Attali. Appelle-moi papa. Oh là là. Attends, je t'ai pas encore parlé de PHN. J'étais récemment sur un plateau télé, à côté d'un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, qui m'expliquait comment il avait reçu BHL sortant de l'Élysée pour venir lui expliquer qu'il fallait faire la guerre à la Libye. Or, ce chef d'état-major, il avait fait la guerre aux Libyens pour la bande d'Aouzou. Ouais. Et donc, il reçoit un type qui lui explique comment il faut faire la guerre aux Libyens. Alors, il me dit, mais ce type est fou. Et sur l'Ukraine, BHL, il ouvre encore sa gueule. C'est que la Russie défend ses intérêts de manière atroce.
l'Amérique les défend de manière pas atroce, pardonnez-moi. Je t'aurais bien fait écouter Anne-Laure Bonnel pour tes différentes sources d'informations sur le sujet. Depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, il y a eu 13 000 morts. Mais on n'a pas le droit. C'est pour ça que tu dois écouter BHL. J'étais sur le Maïdan en mars 2014. Je peux vous dire qu'il faut avoir l'âme vraiment tordue et complotiste pour voir la main de l'étranger, la main de l'OTAN ou la main de l'Amérique derrière ce mouvement d'insurrection populaire pro-européen et magnifique. En septembre 2015, à Kiev, se tient une conférence où se réunissent les puissants de ce monde qui ont soutenu la révolution ukrainienne. L'Ukraine est un avant-poste essentiel de nos intérêts militaires fondamentaux. Et qui c'est qu'on voit là dans le public de la conférence? Nous apportons une aide militaire de défense permanente, plus que n'importe quel autre pays, en entraînement et en équipement. Nous avons eu un impact énorme sur le champ de bataille. Alors c'est pour ça, si jamais toi et tes copains les extraterrestres vous croisez BHL... Tarte à la crème dans sa gueule. Ça c'était avant, ça. Coup de pied dans les couilles, direct. Comment? Antisémite. Attends, parce qu'il a un autre copain comme lui qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Lui aussi fait le tour de tous les plateaux de télé pour nous raconter de la merde. Vous savez, quand le fascisme arrive à vos portes... Et des heures extrêmement sombres pour l'Europe. Le combat de ma vie, c'est l'émergence de cette Europe politique. Est-il vrai que votre épouse est vice-ministre dans le gouvernement actuel? Oui. C'est vrai? Oui. Vice-ministre dans le gouvernement donc de Kiev, du Kiev, gouvernement putschiste. Oui. C'est BHL qui avait mis le gouvernement en place en 2014. Alors si jamais tu le croises avec tes copains les extraterrestres... Coup de pied dans les couilles. Direct. Antisémite. Est-ce que tu peux me parler des néo-nazis en Ukraine? Chut, t'es fou, ne parle jamais de ça. On va avoir des problèmes. Tu veux qu'ils ferment ma chaîne? Bon, parle-moi des gilets jaunes alors. Écoute, si jamais tu croises un gilet jaune dans la rue, ne t'approche jamais de lui. Il peut te bouffer un bras. Par contre, si jamais tu croises en Ukraine un type qui a des tatouages de croix gammée d'Adolf Hitler sur le corps, là tu peux lui faire un bisou, tu peux l'adopter si tu veux. À la télé ils ont dit que c'était bon. Salaud, tu passes pour Macron en fait. Merci à Strikey de la chaîne En attendant le strike. C'est lui qui m'a fait la voix de l'extraterrestre. Tu peux faire un tour sur sa chaîne si tu veux. J'allais vous dire aussi, mon ordinateur il est mort pendant le montage de cette vidéo. Alors un énorme merci à Bruno de la chaîne Le Front Médiatique. Il a créé une cagnotte et j'ai pu m'en racheter un autre grâce à lui. Merci à tous les donateurs. Je vais jouer mon spectacle le 22 juillet à Paris dans le 17e. Venez, ça va être marrant.